Bonjour, sois le bienvenu sur Gospel Story. Nouvelle aventure. Daniel, je suis en vacances, donc tu dois uniquement me tenir compte des choses que tu juges importantes, le reste on verra quand nous serons de retour à Yaoundé. Compris, monsieur. Maintenant tu peux partir, je vais rester me détendre. D'accord. Madame, vous m'avez fait appeler. J'aimerais que tu me dises où Gustave se trouve en ce moment. Madame, depuis que monsieur avait quitté la maison, j'ai du mal à le suivre. Surtout que maintenant il vole de ses propres ailes et il faut avouer que les affaires lui vont plutôt bien. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il fait actuellement, madame. Ce fils à moi me donne du fil à retordre. Comment ça, madame? Va regarder qui c'est. D'accord, madame. Bonsoir maman, comment vas-tu? Je vais bien ma fille, viens prendre place à mes côtés. D'accord maman. Je voulais te voir pour te poser quelques questions. À quel sujet maman? Que penses-tu de mon fils Gustave? Il est quelqu'un de bien. As-tu des sentiments pour lui? Oui maman, je l'aime beaucoup. Moi aussi je t'apprécie beaucoup, tu es digne d'être ma future belle-fille. Mais maman, lui, il ne me prête pas d'attention. Comment ferais-je pour devenir ta future belle-fille? Toi et moi nous devons travailler ensemble. Tu dois devenir son ombre, être au courant de tous ses déplacements, et tu dois aussi tout faire pour te rapprocher de lui. Ok, compris maman. Je suis heureuse que tu veuilles de moi comme belle-fille. Ça fait tellement de bien de prendre un moment de repos comme ça. Être loin du travail, de ma mère et de toute cette pression. Monsieur. Y a-t-il une urgence? Oui monsieur. D'accord, j'arrive. C'est quoi l'urgence? Monsieur, il y a un problème à l'entreprise qui requiert votre attention. C'est monsieur Dimitri qui vient de m'informer par rapport, il dit que vous devez être là le plus tôt possible. Je ne bougerai pas d'ici, j'ai encore 4 jours avant de quitter d'ici. Il en sera ainsi sauf cas de force majeure. Mais monsieur. Je ne veux rien entendre. Qui est ton patron? Vous. À qui devez-vous obéissance? À vous monsieur. Va me ranger ce téléphone et viens t'amuser ici avec moi. D'accord monsieur. Monsieur, que devrais-je donc répondre à Dimitri? Dites-lui que j'ai demandé qu'il se débrouille et prenne des initiatives. Ok monsieur. Vas-y, je t'attends et surtout ne tarde pas trop. Compris monsieur. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous seul ici, mon beau gosse? Ce ne sont pas vos affaires. Puis-je prendre place à vos côtés? Non, je ne suis pas intéressé. Je suis heureuse. Elle a décidé de m'aider à conquérir son fils. Avec son aide, je suis certaine que dans pas très longtemps je serai Madame Mecca. Oh mon Dieu, que ça sonne bien. Madame Mecca. Madame, n'avez-vous pas peur que ce que vous venez de faire pousse Gustave à s'éloigner davantage de vous? Il me comprendra quand lui aussi deviendra parent. Mais en attendant, je suis disposée à subir sa colère, pourvu qu'il se marie et me donne des petits-fils, le reste passe au second plan. Mais, s'il s'éloigne de vous, même votre petit-fils là vous ne pourrez pas voir. Tu n'as pas tout à fait tort, Serge. Que me proposes-tu donc? Vous pouvez le mettre la pression, mais n'interférez pas dans le choix de son conjoint, madame. Mais j'aime Lolita, ils ont grandi ensemble et à l'époque nous étions bien pauvres, mais elle était toujours là avec mon fils et n'avait pas honte de notre rang social. Mais est-ce que le jeune Gustave vous a déjà dit qu'il était intéressé par plus qu'une amitié avec elle? Serge, le fait est déjà fait, et comme je suis une femme de parole, je ne reviendrai pas sur mes mots. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour Diane, c'est justement toi que je cherchais. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Monsieur Mecca est en congé, mais là nous faisons face à un sérieux problème. Mais pourquoi ne l'appelez-vous pas? Nous avons essayé, mais c'est Daniel qui a répondu, et elle me fait savoir que monsieur a dit qu'il ne veut pas être dérangé et qu'on se débrouille pour résoudre le problème de nous-mêmes. Je ne comprends toujours pas ce que vous attendez de moi. Je sais de sources sûres que vous êtes très bonne dans le relationnel, ainsi que convaincre des personnes. Oui, c'est bien ça, mais avant de m'engager dans quoi que ce soit,
J'aimerais savoir quel est exactement le problème avant de me décider. Monsieur Abomba Timothée est un des gros bonnets de cette entreprise. Il dit qu'il ne veut plus coopérer avec nous. Que le boss est très enfantin. Et quel est le plan? Je ferai de mon mieux, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur Timothée, je Diane du groupe Gustave. Qui vous a donné mon numéro, mademoiselle? C'est mon supérieur hiérarchique, monsieur. J'aimerais dans la mesure du possible pouvoir vous rencontrer en personne, si évidemment vous ne trouvez aucun inconvénient. J'ai dit que je ne travaillais plus avec votre société. Rencontrons-nous juste une fois et si vous maintenez toujours votre décision, nous la respecterons. Disons à 18 heures fixe passé 7 heures et que vous n'êtes pas là. Je serai là à l'heure, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je croyais avoir été clair, je ne suis aucunement intéressé par vous et de plus je ne vous ai pas invité à prendre place à mes côtés. Beau gosse, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Je te laisse la place, femme aux mœurs légères. Tu es encore là. Pourquoi as-tu autant duré? Désolé, j'avais un souci de femme. Et ton souci de femme a-t-il été résolu? Oui. J'arrive. Je pars un peu me prendre un rafraîchissement. En as-tu aussi besoin? Oui, merci beaucoup, monsieur. Toi là, qui te donne le droit de parler à mon beau gosse? C'est à moi que tu parles. En plus, elle veut jouer les ignorantes. De quel beau gosse parles-tu? Ne fais pas semblant, ne m'as-tu pas trouvé ici avec un beau monsieur? Ce beau monsieur, comme tu le dis, c'est mon boss et de plus il n'est nullement intéressé par les femmes de ton genre. Ose répéter ce que tu viens de dire, voir. Quand je vais sortir avec ton boss, je vais tout faire qu'il te renvoie. Commence d'abord par sortir avec lui, et le reste on verra après. D'ailleurs, même s'il t'accorde 10 minutes de son temps, je démissionnerai de mon propre chef. D'accord, ne viens plus tard pleurer devant moi pour implorer ma clémence. D'accord. Mais si lui ne te prête aucune attention, tu devras alors t'éloigner de lui et ne plus revenir. D'accord. C'est pas comme si j'étais déjà amoureuse de lui, il est juste beau. Je m'en vais donc. Bonsoir ma chérie. Mon chéri, comment a été ta journée? Plutôt bien. Où est ta fille? Elle a dit que la maman de Gustave voulait la voir. Allons prendre place, nous n'allons pas parler debout comme si nous n'étions pas chez nous. Tu as raison. Pourquoi l'encourages-tu à continuer à courir derrière ce garçon? Il ne l'aime pas et tu le sais très bien. Que suis-je censé faire mon mari? C'est son amour de jeunesse donc je peux comprendre son désarroi. Femme, tu ne comprends pas, nous les hommes nous ne sommes pas comme vous. Quand un homme n'aime pas une femme, plus tu lui cours après, plus il te méprise plus. C'est notre unique enfant, veux-tu la voir gâcher sa vie et perdre les opportunités pour un amour à sens unique? Mais je croyais que... Non ma femme, enlève cette folie de la tête de ta fille, quand il est encore temps. De plus, qu'est-ce qu'elle aime tant chez ce Gustave? Je parlerai avec elle. Tu as plutôt intérêt. Tu es encore là, qu'as-tu dit à? C'est un lieu public, pourquoi ne devrais-je pas être là? Viens plutôt prendre place à mes côtés, mon beau gosse. Dans tes rêves, autant mieux partir et te laisser seul. Il est réellement parti. C'est la première fois qu'un homme me résiste comme ça. J'étais tellement sûr de moi, que j'ai accepté ce fameux deal entre sa secrétaire et moi. Comment faire maintenant? J'espère que cette femme viendra et à l'heure. Sinon ma colère va se déverser sur Gustave Group. Car le temps c'est de l'argent. S'il vous plaît, chauffeur, roulez le plus rapidement possible. J'ai un rendez-vous d'affaires. C'est une question de vie ou de mort. Madame, priez au lieu de me mettre la pression, vous-même vous voyez que c'est l'heure de pointe, donc il y a les embouteillages. Merde, Monsieur Timothée sera en colère contre moi. Vous m'avez demandé de prier. Oui, pour que la voie soit libérée. Mais je ne connais pas comment prier. Malheureusement pour toi, je dois me concentrer sur ma conduite, sinon j'allais t'apprendre comment faire. J'attends encore quelques minutes, 5 minutes passées je m'en irai. Il nous reste encore environ combien de minutes pour arriver? Pourquoi es-tu subitement si pressé? À l'heure que tu es entré dans ma voiture, tu étais déjà en retard, donc assume ton retard.
Madame, d'où viens-tu? J'étais chez les Gustave, sa maman voulait me voir. Je ne veux pas connaître de quoi il s'agit, viens t'asseoir ici, nous devons parler. Je ne veux plus te voir courir derrière Gustave, ou tout ce qui a trait à lui. Mais maman, tu n'es pas curieuse de savoir ce que sa mère avait à me dire? Parle toujours, mais sache que moi je ne veux pas avoir les problèmes avec ton père. Qu'est-ce que papa vient chercher là-dedans? C'est moi qui pose les questions ici et non l'inverse. D'accord. Maman, la mère de Gustave me veut comme belle-fille, elle est prête à me soutenir pour que je puisse conquérir son fils. Ah bon, donc ton cas est si désespéré jusqu'à sa mère s'est rendu compte. Ma fille, tu es une femme belle, et il y a là dehors beaucoup d'hommes qui te convoitent, pourquoi te focalises-tu seulement sur celui-là qui ne t'accorde aucun intérêt? Mais maman, je l'aime. Il est préférable pour toi d'être avec une personne qui t'aime que l'inverse. Car nous les femmes nous aimons facilement, or un homme qui ne t'aime pas, la probabilité que cela change tend vers 0. Maman, ne dis pas ça. Souhaite-moi plutôt bonne chance. Ne compte pas sur moi, je tiens à avoir la paix avec ton père. Je croyais que tu allais te réjouir pour moi, mais apparemment je faisais fausse route. Ma fille, quand tu auras mon âge tu comprendras. Mais garde ceci à l'esprit, je t'aime et je désire te voir heureuse. C'est Gustave mon bonheur. Arrête-moi ces bêtises, c'est la dernière fois que je t'entends dire des bêtises pareilles. S'il te plaît maman, laisse-moi encore essayer pour la dernière fois et je te promets que si j'essuie encore un rejet, je l'oublierai. Es-tu sérieuse ma fille? Oui maman. Marché conclu. Madame, nous y sommes, vous pouvez descendre. Ah, il était temps. Qu'est-ce qui m'a même pris? Ça c'est du mépris, me faire attendre pendant longtemps sans même m'appeler pour me présenter une excuse quelconque. Je vais apprendre à Gustave et ses employés à respecter les aînés. Dans tous les cas, je rentre d'abord. Bonsoir, monsieur Timothée. Quelle heure est-il, mademoiselle? Aucune idée, monsieur, mais je crois tout de même être en retard de quelques minutes. Je croyais vous avoir dit au téléphone combien j'ai en horreur le retard. Dans de telles circonstances, suis-je celui qui devrait vous attendre? Non, monsieur, s'il vous plaît, pardonnez mon ignorance. Ne perdez pas votre temps, jeune fille, vous êtes identique à votre patron, aucun respect ni pour les associés, ni pour les aînés. Je crois que c'était la meilleure chose, que de laisser autant de ressources entre les mains des ignorants comme vous. S'il vous plaît monsieur, ne vous méprenez pas. Je suggère de partir avant que ma colère n'atteigne un niveau de non-retour. Depuis je parcours les rapports, les chiffres ne sont pas du tout bien. Se pourrait-il que le vieux Timothée a mis en exécution sa menace? Bonjour monsieur Meka. Bonjour Daniel, venez à mon bureau. D'accord monsieur. Oui monsieur. Venez plus près. Depuis quand avez-vous peur de moi? Que pensez-vous de Timothée? Monsieur, je n'en sais trop rien car moi je n'ai jamais eu affaire à lui. Mais si je m'en tiens aux rumeurs, c'est un homme riche avec beaucoup de relations, et il faut tout faire pour ne pas être ennemi avec lui sinon. Sinon quoi? Il fait jouer ses contacts et vos clients diminuent. D'accord. Appelez-moi monsieur Dimitri. Compris monsieur. Oui monsieur. Pourquoi les chiffres ont autant baissé? Moi-même je ne comprends pas monsieur. Tout ce que je sais c'est que les chiffres ont commencé à diminuer lorsque monsieur Timothée a arrêté de traiter avec nous. Je croyais vous avoir demandé, à cette période-là, de gérer l'affaire. C'est monsieur Marc et Diane qui ont géré l'affaire monsieur. Faites venir Marc, et n'oubliez pas de partir aux finances pour prendre votre paie, vous êtes renvoyé. Mais monsieur. Sortez de mon bureau. Bonjour monsieur Dimitri. Bonjour Diane. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'air de quelqu'un que tous les problèmes du monde sont tombés sur lui? Le patron vient de me renvoyer. Quel a été le motif? C'est en rapport à voir l'affaire de monsieur Timothée. Donc moi aussi je suis dans du petring. Je ne pense pas. Il me renvoie parce que je n'ai pas moi-même géré mais je l'ai remis entre vos mains. Espérons-le. Beaucoup de courage monsieur. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi de travailler en parfaite collaboration avec des personnes telles que vous.
comme mon cœur bat, je ferais mieux de partir voir Monsieur Marc. Bonjour Monsieur Marc. Bonjour Diane, quel bon vent t'amène dans mon bureau. Monsieur Dimitri vient d'être renvoyé et je crois que bientôt c'est notre tour. Ne me dis pas ça. As-tu une idée du motif de son renvoi? C'est en rapport avec l'affaire de Monsieur Timothée. Mais c'est pas juste. Nous avons essayé ce que nous pouvons à notre niveau. Apparemment, tu es aussi attendu dans le bureau de Monsieur Gustave. D'accord, tu peux partir. Je vais prier quelques minutes avant de m'y rendre. D'accord. Mais qui vas-tu prier? Jésus-Christ, sinon qui d'autre? C'est encore qui celui-là? On en reparle après ma rencontre avec le patron. D'accord, merci. Père éternel, je te recommande le cœur de mon patron. Ramène-le à de meilleurs sentiments, Seigneur, et qu'il voie mes efforts et celui de Diane même comme ceci a été vaine. Je déclare que la grâce et la faveur sont mon partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame, mes nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Comment ça, Serge? Viens d'abord prendre place. L'entreprise de monsieur ne fait que subir des pertes. Il subit des pertes comme... Je ne suis pas plus avancé que vous, madame. D'accord, merci pour l'information. Je vais demander à Gustave lui-même. Même comme je doute fort qu'il me dise, il tient tellement à sa liberté. Vous ne perdez rien à essayer, madame. J'ai appris que Gustave est de retour. Je suis heureuse, je vais pouvoir poser les yeux sur lui. Je vais voir l'amour de ma vie. Mademoiselle, où allez-vous comme ça? Qui es-tu pour me demander où je vais? La secrétaire de Monsieur Meka et vous. Je suis la future Madame Meka, donc dégage si tu ne veux pas être renvoyée. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Comment oses-tu me parler ainsi? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec vous, donc si vous avez un rendez-vous, attendez ici que je vous annonce d'abord. Vous êtes sérieuse? Et je l'air de blaguer. Votre nom s'il vous plaît, je vais vous annoncer. Je suis la future femme de ton patron, fais-moi passer, j'ai dit. Apparemment vous n'êtes pas pressé de voir votre futur mari. Gustave, Gustave. Vous n'avez pas besoin de crier, il ne vous écoutera pas. Car il est en réunion actuellement et les bureaux sont insonorisés. Bonjour monsieur. Bonjour Marc. Peux-tu me dire avec exactitude la raison pour laquelle notre collaboration avec Timothée a pris fin? Il prétend vous avoir appelé plusieurs fois sans retour et vous n'avez pas levé le petit doigt pour essayer de connaître la raison pour laquelle il essayait de vous contacter. Du coup, il a décidé de retirer de ce partenariat. Ok, merci. Vous pouvez partir. D'accord, monsieur. Autre chose. Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, vous occuperez le poste de Dimitri. Merci, monsieur. Prenez place là, je pars de ce pas vous annoncer. D'accord. Dès lors que je deviens Madame Meka, n'attendez pas mon renvoi, démissionnez de vous-même. D'accord, j'ai pris note. Y a-t-il un souci, Daniel? Pourquoi es-tu triste? Monsieur, il y a une femme là dehors qui vous cherche. Ça ne répond toujours pas à ma question. Elle dit être votre future épouse. Je pense tout de même être un garçon sérieux, ma chérie. Cette future femme-là se fait du film. Moi je t'aime et puisque nous sommes au boulot, je vais te laisser. Laisse venir ma supposée femme-là. D'accord, monsieur. Pourquoi avez-vous duré? Je n'ai pas de compte à vous rendre, monsieur vous attend. Il était temps. Bonsoir mon chéri. Ne me touche plus jamais. C'est toi qui te fais passer pour ma future femme? Évidemment, qui d'autre? Lolita, je n'ai vraiment pas du temps à perdre et de plus je ne suis pas d'humeur. Mais moi je t'aime. Moi je ne t'aime pas, et de plus je suis amoureux d'une autre personne. Je crois que tu me fais marcher. Pourquoi le ferais-je? Crois-tu vraiment que j'ai la tête à ça? Mais si tu es en couple, ça veut dire que ta mère ne veut pas cette fille comme belle-fille. D'où sors-tu cela? Et pourquoi le dis-tu avec beaucoup d'assurance? Parce qu'elle a dit que c'est moi qu'elle veut pour belle-fille. Si elle te choisit comme belle-fille, elle n'a qu'à t'épouser. Moi j'en aime une autre et ce serait bien si tu pouvais comprendre cela. Mais nous nous connaissons depuis que nous petits.
Oui et moi j'ai de l'affection pour toi, comme un frère aime sa sœur et rien de plus. Qui est cette fille qui a volé ton cœur? Elle va me sentir. La récréation est terminée. Sors de mon bureau, j'ai affaire. Future Madame Meka, vous partez déjà. Je ne suis vraiment pas d'humeur, petite secrétaire. Apparemment la rencontre n'était pas comme Madame le souhaitait. Dégage de mon chemin. À la prochaine. Allô? Est-elle déjà partie? Oui monsieur. Venez dans mon bureau. D'accord monsieur. J'étais certain que ce petit allait m'appeler. Mais apparemment il est plus coriace que ce que j'imaginais. Papa, de quoi parles-tu? Laisse tomber, même si je t'explique, tu ne comprendras toujours pas. Prends alors place, papa. Tu as certainement raison. Pourquoi as-tu l'air agité? Tout va bien. Tout va bien, ma princesse. Pourquoi ça ne devrait pas? Je vais faire une petite balade, j'ai l'impression que j'étouffe. D'accord, princesse, et reviens tôt. Allô Serge. Bonsoir, monsieur. Votre mère demande après vous. D'accord, je verrai si je peux passer en fin de semaine. Non, c'est urgent, monsieur. Elle désire vous voir aujourd'hui. D'accord Serge, dis à la maman que je passerai ce soir. Compris, monsieur. Je suis désolé ma chérie pour le désagrément, mais je te promets qu'il n'y a rien entre elle et moi. Bon, c'est vrai que le doute est entré quelques minutes, mais ça n'a pas duré. J'espère que Monsieur Timothée n'a pas trop posé de problème à l'entreprise. J'espère juste que nous pourrons tenir le coup. Ne peux-tu pas l'appeler pour essayer de résoudre ce malentendu? Non, c'est ce qu'il attend de moi, mais je ne lui donnerai pas ce plaisir. Mais tu ne trouves pas que... Laisse tomber ma chérie, je vais chercher d'autres associés et je vais m'en sortir. Dis-moi, as-tu déjà mangé? Non, pas vraiment. Pourquoi? Et si nous allions au restaurant du Bala? C'est une excellente idée, mais je pense que nous devons d'abord nous concentrer sur le problème de l'entreprise. Tu n'as pas entièrement tort, concentrons-nous sur le problème, nous pourrons faire des sorties plus tard, lorsque les choses seront revenues à l'ordre. Madame, il a accepté de venir ici sans faire trop de résistance. C'est normal, il a des problèmes, et je peux voler à son secours si évidemment, il met de côté son orgueil et me le demande. C'est Gustave qui est déjà là. Je doute fort, madame. Va regarder qui c'est. D'accord, madame. Madame, c'est mademoiselle Lolita. Et qu'attends-tu pour la faire entrer? J'y vais de ce pas. Quel est le problème, ma fille? Maman, j'ai essayé de mettre en pratique ton conseil en partant voir Gustave, mais il a été si méchant avec moi. Comment ça? Il dit qu'il aime une autre femme et que moi il me considère juste comme une sœur et rien de plus. Ma petite, fais-moi juste confiance, je vais parler avec lui, et parlant de lui, il sera là dans pas longtemps, donc je te suggère de rentrer d'abord à la maison, je vais parler avec lui. D'accord maman, je m'en vais donc. Je compte vraiment sur vous. Mais pourquoi me vous vois-tu? Désolée maman, j'attends donc ton signe. Va-y ma fille. Tu connais les potins du moment. Non pas du tout, tu sais bien que c'est toi qui me tiens souvent compte des actualités. Ok, je te donne les récents scoops du moment. Vas-y ma chérie, je suis toute oui. Tu connais le jeune homme d'affaires à succès Gustave. Non pas du tout, il est d'une beauté à couper le souffle, tu ne sais pas ce que tu rates. Je ne pense pas qu'il soit plus beau que mon beau gosse. C'est encore qui celui-là? C'est une longue histoire, je regrette déjà d'être venu sans voiture. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils, viens prendre place à mes côtés. Maman, pourquoi voulais-tu tant me voir? Ne puis-je pas vouloir voir mon unique enfant? Maman, je ne suis vraiment pas d'humeur. Quand vas-tu te marier mon fils? Je suis en couple. Bravo, donc Lolita et toi êtes finalement en couple. Non, non, je ne parle pas de Lolita, elle se prénomme Daniel. Daniel, c'est la fille de qui? Que font ses parents? Maman, tout cela ne m'intéresse pas, elle est une femme pleine de vie, je l'aime et elle m'aime en retour, ne devrais-tu pas être heureuse pour moi? Je n'accepte pas cette fille comme belle fille. Maman, c'est avec moi qu'elle vivra et pas avec toi. Du coup, il n'y a aucun problème. J'ai cru comprendre que ton entreprise traverse une mauvaise phase. Oui, c'est le cas. Je sais combien tu tiens à ce prestige et à ta liberté. Alors nous allons faire un deal. C'est quoi le deal? Si tu acceptes de te mettre en couple avec Lolita, alors je pourrais t'apporter de nouveaux associés et te faire rehausser tes chiffres. Ta proposition est vraiment tentante mais je refuse.
Comment ça? Je peux être d'un grand secours. Oui, je le sais, maman. Mais le prix est beaucoup trop élevé. Je n'échangerai pas mon bonheur contre la prospérité. D'accord, voyons voir si ton arriviste de petit ami sera toujours avec toi après ta faillite imminente. Je m'en vais donc. C'est vraiment ton dernier mot. Je préfère encore mieux, souffrir pour mes convictions, que de vivre une vie dictée par toi. D'accord. Toutefois la nuit porte conseil. Ma mère me prend seulement pour qui? Je préfère encore tout perdre que de subir sa dictature. Elle doute de l'amour de ma bien-aimée pour moi. Eh bien moi je crois qu'elle est sincère et cette situation me permettra d'être situé. C'est comment mon frère? Je suis là mon frère, sauf que je passe par des situations difficiles. Comment ça? C'est chaud, je n'aimerais pas être à ta place. C'est pour ça que tu as laissé ta barbe sans couper. Qui a le temps de la barbe? Elle est secondaire. J'ai une idée. Je t'écoute mon frère. C'est une excellente idée. Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus à Flash Info. Ici à ma gauche nous avons Arnaud Melon qui est l'invité sur ce plateau. Une nouvelle loi a été votée, tout citoyen ayant un quelconque revenu doit déclarer et payer ses impôts. D'autre part Monsieur Melon ici présent a une nouvelle à annoncer. Veuillez prendre la parole. Bonsoir à tous. J'ai le regret de vous annoncer que le groupe Gustave est au bord de la faillite et aussi que ce nom n'existera plus dans le monde des affaires, car cet après-midi j'ai pu trouver un terrain d'entente avec Gustave et il m'a cédé ce qui restait du groupe Gustave. Et je profite par la même occasion, pour vous annoncer que je suis à la recherche de nouveaux partenariats. C'est vraiment triste, nous ne pourrons plus satisfaire nos yeux en le regardant à la télévision. Espérons qu'il surpassera cette mauvaise passe. Espérons-le. C'était tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain à la même heure. Ce fut vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Pareil pour moi. Pouvons-nous changer de numéro? J'aimerais bien rester en contact avec toi. Sans souci le mignon. Allô? Bonjour Gustave, j'aimerais qu'on se croise. Et quel sera le but de cette rencontre? N'avez-vous pas atteint vos objectifs? Venez dans mon bureau le plus tôt possible. Je crois que ma proposition vous plaira. D'accord monsieur Timothée, c'est compris. C'était qui au téléphone? C'était monsieur Timothée. Il voulait quoi? Viens ici, j'ai de la peine à t'écouter. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'attend à son bureau et prétend avoir une proposition alléchante pour moi. Que vas-tu donc faire? Je ne vais nulle part, tu ne peux pas venir me rendre visite et préparer pour moi, et je pars comme si ce n'était rien. Moi je suggère d'y aller, on ne sait jamais. Mais, Vas-y moi aussi je dois partir. où vas-tu? Je dois rencontrer une amie d'enfance là. Ok, et ensuite tu reviendras ici? Non nous nous reverrons demain, en plus tu as de quoi manger. D'accord. Allons y alors que je t'accompagne, ensuite je continue pour rencontrer Timothée. Votre lieu de rendez-vous est où? Nous nous retrouvons au restaurant Les Délices. D'accord. As-tu suivi les informations ces derniers jours? Non maman. La société de Gustave a fait faillite, il n'a plus un sou. Comment ça? Donc le prestige qui suivait le fait d'être Madame Meka n'existe plus. Tu as tout compris, donc tu n'as plus besoin de te ridiculiser en le poursuivant partout. Mais sa mère a toute une fortune, elle peut toujours le venir en aide. Selon les rumeurs, la mère et le fils ne s'entendent pas trop. Dans ce cas je ne l'aime plus. À l'époque Arnaud me faisait la cour, je crois que je vais accepter ses avances. À demain ma chérie. Demain. Je ne pouvais pas accepter que Gustave me laisse au restaurant. S'il rencontre Gabriel il peut se faire des idées. J'espère juste que là-bas, je ne rencontrerai pas une personne qui le connaît. Comment vas-tu mon garçon? Je ne suis pas votre garçon vieil homme. Et si vous alliez droit au but? Je ne sais même pas ce que ma fille vous trouve. Votre fille, c'est encore qui celle-là? En tout cas je peux vous faire retrouver tout ce que vous avez perdu et même le double. Mais tout ceci uniquement à une seule condition. Laquelle? Ma fille est folle dingue de vous, donc vous vous mariez. Une fois l'acte signé, je me charge du reste. Qu'est-ce que vous avez tous les vieux à vouloir me marier avec n'importe quelle femme?
Primo, je ne connais pas votre fille, et secondo, je suis déjà en couple. Tertio, vous pouvez aller où je pense avec votre proposition. Et merci de ne plus me contacter. À qui parlez-vous ainsi? Savez-vous qui je suis dans ce pays? Je m'en moque, vous avez pris quelques jours pour ruiner mon travail de toute une vie, qu'allez-vous faire encore? Vieux fou. Ne refais plus jamais cela, sinon je ne pense pas que je pourrais me maîtriser encore. Sortez de mon bureau. Je m'en vais. Quel genre de père êtes-vous? Quelle éducation donnez-vous à votre fille? C'est à l'homme de partir vers la femme et non l'inverse. Je crois que la richesse vous monte déjà à la tête. Au revoir et à jamais, vieux fou. Désolé, j'espère que tu ne m'as pas attendu longtemps. Non, je viens à peine d'arriver. Allons prendre place. Que deviens-tu alors, ma chérie? Je suis là, j'étais la secrétaire personnelle de Gustave Meka et nous avons décidé récemment de nous mettre en couple, sauf qu'à peine une semaine plus tard, il a fait faillite. Je l'aime mais j'ai peur d'être appelé son porte-malheur. Waouh, on dirait tout droit sorti d'un film télé. Et toi, que deviens-tu? Tout va bien par la grâce de Dieu. Que vient chercher Dieu là-dedans? Selon mes connaissances, il est au ciel, là il reste même encore à vérifier. Ma très chère, si tu doutes de l'existence de Dieu, c'est que là, ton cas est très grave. Tiens, par rapport à ton cas et à celui de Gustave, si vous recommandez cette situation entre les mains de Dieu et lui remettre vos vies, vous ne seriez pas déçus, au contraire plusieurs là-dehors vous soupçonnera. Je crois vraiment que je n'ai rien à saisir de tout ce que tu as dit. Je te demande de recommander ta vie entre les mains de Jésus-Christ et lui prendra soin de toi. Et qui est Jésus-Christ? Il est mort sur la croix pour toi et moi afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Comment faire pour l'accepter? Invite-le dans ta vie et recommande tous les domaines de ta vie entre ses mains. Merci beaucoup, Gabriel, je me sens comme libre, l'angoisse que j'avais et les mauvaises pensées se sont enfuies. Yes, il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire cela. Merci beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie. C'est Dieu dans son infinie bonté qui a organisé tout ceci afin que tu sois exposé à sa parole. Je te laisse, je vais rentrer essayer de communier et mieux comprendre ce que je viens de faire. C'est une excellente idée et de plus tu dois beaucoup lire la Bible. C'est ainsi que Dieu se révélera encore plus à toi. D'accord, ce fut un plaisir de te revoir. Le plaisir a été partagé, on reste en contact. Si tu as un souci, tu peux m'appeler ou s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je n'y manquerai pas. Serge, qu'en est-il de Lolita? Madame, depuis que monsieur a tout perdu, elle ne lui court plus après. Selon mes sources, elle est après Arnaud Melon actuellement. Comment ai-je pu me laisser berner par ces belles paroles? En fait, c'est pas mon petit Gustave qu'elle aimait, mais c'est toute la richesse qu'il possédait qu'elle aimait. Heureusement que monsieur est resté braqué sur ses convictions. Et qu'en est-il de cette autre fille? Elle est toujours avec lui, bien que cela fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus. Et qui est-elle? Vous la connaissez, madame, c'est la secrétaire personnelle de votre fils. C'est une charmante fille, bien que n'étant pas issue d'une bonne famille, elle a de bonnes valeurs. Oui, madame. Cherchez plus en profondeur. J'espère que mon idiot de fils n'a pas fait du tort à ma future belle-fille. Je doute fort, madame, il l'aime beaucoup pour lui faire du tort. Espérons-le. Bonjour ma chérie, y a-t-il un souci? Un souci? Non, je ne le pense pas. Pourquoi? Tu m'as évité pendant une semaine, on aurait dit que tu me fuyais. Non, pas du tout, je priais pour toi, aussi pour moi, pour que Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses démarrer une nouvelle activité et qu'il m'oriente afin que les décisions que je prends soient inspirées par lui. Ma chérie, tu sais que je ne crois pas trop à ces choses, non? Tu devrais, mon chéri. Pourquoi as-tu soudainement commencé à croire en ces choses? Tu sais, pendant ces une semaine j'ai expérimenté Dieu et il a répondu à un de mes sujets de prière. Laquelle? J'avais à cœur de rompre avec toi, parce que je pensais que j'étais source de malheur pour toi. Tu veux rompre avec moi? Non, pas du tout, tu sais bien que je t'aime, mais le Seigneur m'a donné une réponse vis-à-vis de toi. D'accord. Si ma chérie croit en Dieu, alors moi aussi je vais commencer à croire en lui.
Mon chéri, tu devras me toucher encore ainsi uniquement quand nous serions mariés. Waouh, je vois du changement dans l'air, j'aime encore plus cette nouvelle version de toi. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. Aussi simplement. Oui, oui. Qui y crut? Quoi? Que Jésus-Christ nous emmènera à ce niveau. T'emmènera à ce niveau et ceci en moins de temps. Ta richesse d'autrefois n'est rien comparée à ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. C'est vrai, et je ne serais pas à ce niveau si toi, future Madame Mecca, ne m'avait pas montré le chemin. Nous devons déjà nous marier. Oui, mais ne penses-tu pas que nous devons encore patienter un peu? Et pourquoi cela? Tu ne m'as pas encore présenté à ta mère. Tu as été ma secrétaire pendant environ 3 ans, et tu as été très souvent en contact avec ma mère donc vous vous connaissez déjà. Mais, Arrête de réfléchir ma chérie, dis juste ton jour. dans ce cas marions-nous ce samedi. À vos ordres. Allons donc voir ma mère, une chose est certaine, elle t'aimera. Mon fils, sois le bienvenu et à toi aussi ma fille. Bonsoir madame. Comment as-tu fait pour te relever en moins de temps et ce sans mon soutien? Maman, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, lui seul détient tout l'or et l'argent du monde. Et comment as-tu fait sa rencontre? C'est ta belle-fille ici présente, qui m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis que je l'ai rencontré, ma sagesse a été renouvelée ainsi que mon intelligence. Il a enlevé l'orgueil en moi et a fait de moi l'homme nouveau que je suis. Maintenant, avant de prendre une décision, je le consulte en premier. Bravo. Merci à toi ma fille. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Nous vous souhaitons tout d'abord une bonne et heureuse fête de la Nativité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, un jeune à succès, qui malgré les difficultés sait se battre pour ses convictions. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Gustave Mecca. Soyez le bienvenu sur ce plateau Monsieur Mecca. Merci à vous Charnel, je tiens toutefois à vous remercier de m'avoir invité ici. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Mecca, nombreux sont étonnés face à votre retour rapide dans le monde des affaires après votre faillite récente. Quel est votre secret? Mon secret c'est Jésus-Christ. D'accord. Actuellement, vous êtes l'homme le plus riche de la ville, comment vous sentez-vous sous la peau de l'homme le plus riche, surtout compte tenu de votre jeune âge? Vous vous trompez madame, je ne suis nullement l'homme le plus riche. Quoi, l'humilité ne ment pas. Je suis sérieux, il y a une seule personne qui soit riche. Qui est-il? Son nom c'est Jésus-Christ, lui seul détient tout l'or et l'argent du monde. Qui est ce Jésus-Christ? Il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Bientôt nous allons crier partout bonne année. Connaissez-vous la signification de 2025? Une nouvelle année je crois. Oui mais 2025 représente 2025 ans après le passage de Jésus-Christ. Waouh, merci pour ce moment Monsieur Mecca. C'était tout pour aujourd'hui, assurément nous sortons de ce moment avec une connaissance nouvelle. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si tu as été béni, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification. Et à bientôt.